la boule qui fait foi. Alors les codes sont un peu différentes, mais les boules sont alignées. Ouais, ça vient de partir avec un Temps de réaction un petit peu long de Théva Mélier. Et attention, ça se met en route. Réaction égale. À vous, messieurs. et un temps de réaction très rapide à la 4 Ah oui, pour d'Anthony Girard. Anthony Girard là Qui, qui... qui est sorti, qui est jailli. Et Jean-Pierre Hézard qui a aussi répondu. C'est 3, 4, 5, 6 qui... Ah non, le 1, on le voit pas parce qu'il est caché Ouais. par ce film. Mais il est... Oh, c'est le 1, il est très très bien parti. Hugo Larchevêque. L'archevêque, il faut vraiment... il était 4e l'année dernière. Hein, il s'est mis aux extérieurs. Mais il ne faut pas l'oublier, à mon avis, ce jeune homme, parce qu'il est là. Il sait ce que c'est qu'une finale déjà. Et il sait que 4e, c'est pas très rigolo. Donc il compte bien faire mieux que ça. Oui, et puis je pense que là, clairement, que ce soit de la 1 à la 6, la menace, elle vient de tous les côtés. C'est un peu règlement de compte avec OK Corral. Les tontons flingueurs, ça va dynamiter dans tous les sens, façon pulse. Et on va essayer de compter les morceaux à la fin. Et pour l'instant, eh bien, il y a un très très gros départ du côté, eh bien, tout particulièrement de la ligne couloir 6. Baptiste Sahavet d'Aix-les-Bains, le deuxième Aixois. Avec ensuite, eh bien, C'est Théva Meller qui est devant. Théva Mélier, ouais. Pardon, Théva Mélier, excuse-moi, qui était de Nantes, qui a vraiment bien jailli et qui confirme ce très très bon départ. Et ensuite, eh bien, en deuxième position, donc le deuxième Aixois. Il y a ensuite le duel Anthony Scherer de Jean-Pierre Izard, Aix-les-Bains, Perpignan. Et en embuscade Belbeuf, couloir 1, qu'il ne faudra absolument pas oublier. Seul Romain ouais. Harat de Nantes semble avoir un petit peu marqué le pas sur ce départ, mais on l'a vu tout à l'heure, c'est jamais fini. Jamais fini, en tout cas, course à 5, emmené par le Nantais Théva Mélier. Et ensuite, les deux Aixois là qui font presque le travail en double et qui sont en train de faire rétrocéder au minimum en 4e voire 5e place. Et bien, Jean-Pierre Izard parce qu'il y a Belbeuf, Hugues Larchevêque qui est toujours dans la course. Ouais, là, ils prennent Antonaille et Jean-Pierre Izard, les deux Aixois, ils ont c'est effectivement, ça laisse un petit peu de champ à Théva Mélier. Ouais, alors il va falloir faire attention au tutoiement des bouées pour tout le monde dans les trajectoires. Et Théva Mélier là qui se pose progressivement en patron. On se reporte sur le départ. Tout le monde qui part très très bien. Il y a quelques bouillons pas très calés. Pas tout à fait calés là-dedans, mais ça sans conséquence bien heureusement. Il y a de l'envie en tout cas. Oui, les accroches elles sont dynamiques. La fin un peu moins, mais ça permet de reposer progressivement. Et voilà, Théva Mélier qui a pris sa longueur maintenant, donc pour lui c'est très confortable cette situation. Être au 1000 avec une longueur d'avance, c'est quelque chose que beaucoup de rameurs recherchent, c'est-à-dire qu'on a une très bonne vision sur l'ensemble des autres concurrents. On peut faire notre travail, il ne faut jamais être patient dans ces compétitions, il faut profiter de cette position de force et relancer des séries pour surtout ne jamais faire croire aux autres qu'ils ont une capacité à revenir sur soi. Mais au moins on gère sa course, on gère son rythme. Ça c'est une très bonne confiance. Et ce qui est aussi énorme, c'est les deux Aixois, couloirs 4 et 6, qui sont en train vraiment de coller au basque du Nantais. Oui, et Jean-Pierre Izard qui est 6e. Il n'est pas du tout dans sa course et le champion de France, sauf un coup du sort remarquable à partir de maintenant, parce qu'on n'a pas des manchots à côté, n'arriveront pas à conserver son titre. Et en 4e position pour l'instant, on voit la pointe numéro 1 du Larchevêque de Belbeuf, le Normand et le Nantais là, et le Ligérien en train de faire le travail. Et derrière le duel pour eh bien, les deux Aixois. Ensuite, vous voyez 4e, le plan large du drone avec Belbeuf, 5e, le deuxième Nantais et 6e, eh bien c'est Perpignan. Et le Nantais, pas qu'on se gagne encore, hein, parce que les deux Aixois, ils sont proches. Non, et puis même Hugues Larchevêque n'a pas dit son dernier mot. Là, il doit avoir une longueur de retard. Ça dépend un petit peu comment chacun va finir l'histoire. Mais les Aixois doivent avoir une petite rivalité interne qui fait toujours plaisir. Donc on n'a pas envie de laisser son copain devant. Ce qui va les nourrir, en plus de vouloir aller chercher Théva Mélier. Donc là, on a vraiment une superbe finale qui se déguise. On arrive à 1250 mètres. Là, il peut y avoir un effort de fait. Et on recolle parce que le travail, le duo, j'allais dire presque le 2 de coupe des Aixois, est en train de revenir. C'est peut-être Baptiste Sahavet qui va passer devant. Hein. Pour l'instant, c'est Baptiste qui a un tout petit point d'avance sur son collègue Anthony. Et du coup, là, il est dans sa ligne, il ne regarde pas à côté. Ils font un boulot et c'est lui qui est en train de faire la pression, mettre la pression à Théva. Oui, comme s'il servait un peu de lièvre à Anthony Girard, c'est-à-dire qu'il l'emmène finalement croire une course de cyclisme
il l'emmène se replacer. Ouais, enfin, moi je vois qu'il l'emmène rien du tout. C'est surtout que lui, il regarde pas à côté, alors que Anthony Girard veut toujours regarder à côté. Ça, c'est des petites erreurs de jeunesse. Mets-toi dans ton bateau, Anthony, vas-y et pousse, hein, parce que c'est ça la solution, c'est pas de regarder à côté. Et là, ils sont en train de pousser les Aixois qui recollent maintenant sur le Nantais. On voit les corps qui se décalent. Et là, les deux Aixois sont en train de faire le hold-up. Ouais, le hold-up. Je sais pas si c'est un hold-up, mais en tout cas, qui font le boulot et qui là sont en train de mettre Teva dans le noir. Attention, ça part très vite. Et Anthony, je sais pas ce qu'il a fait comme série, mais là, il a mis en 10 coups, il a mis une longueur à tout le monde. Hein. Alors, il va falloir tenir, parce que... C'est parti, hein. Il a mis une longueur à tout le monde. C'est pas visuel, mais il avait une demi-longueur de retard. Il en a repris une demi-longueur d'avance. Ça veut dire qu'il a mis une longueur à tout le monde. C'est arithmétique, c'est pas visuel. Mais en tout cas, maintenant, il va falloir tenir. Hein, parce que le faire à ce moment-là, on est en train progressivement de franchir les 500 derniers mètres de course. Ils y sont aux 500 derniers mètres. Il a vu la bouée, il a dit j'envoie tout. Alors c'est très long, hein, 500 mètres d'enlevage. C'est très long, mais là, il y a tout ce qu'il faut. On a toujours Hugues Archevêque qui est là. Hein. Voilà. Attention, on l'oublie parce qu'il est pas dans le champ. Nantais remonte il est là. Le duel 1 et couloir 1 et 2 entre Hugues Larchevêque et Romain Hara est un très intéressant pour peut-être un doublé aixois. Moi je dis ça me jouable encore le doublé aixois, attention. Et est-ce que Teva Mélier peut sortir du podium? Est-ce que Hugues Larchevêque peut le faire exploser? L'Archevêque qui veut pas faire quatrième, il l'a fait une fois, c'est pas rigolo, on l'a déjà dit. Se dit qu'il ne sera pas le dindon de la farce 2 fois de suite. Et là c'est en train d'être Teva qui a fait un super premier tour, mais qui est en train de souffrir face à tout le monde. Là on a un Anthony qui a l'air plutôt en place, plutôt posé. Et son collègue qui envoie comme un sourd, tout seul isolé à la 6. C'est impressionnant, on est dans les bouées jaunes. Et là ça rentre à 5 parce que Jean-Pierre Izard malheureusement est hors course. Et là c'est 5 bateaux pour aller chercher les médailles parce que couloir 1, ça remonte, très fort. Ça serait une belle surprise de Hugues Larchevêque qui joue sa course à fond. Il entend les supporters qui sont au bord. Il le vit. Allez, Anthony est encore un petit peu devant, mais Baptiste est là aussi. Oh là, mais c'est super ça. Aix-les-Bains, Belbeuf, Nantes et Nantes. Voilà comment ça s'avance. Ça y est, ça envoie tout. Aix-les-Bains, le duel. Anthony a l'air devant. Attention derrière, il y a Teva est très bon sur cet enlevage. Teva est très bon, mais il y a la 6. Ça va faire un doublé d'Aix. Un doublé d'Aix. 4-6-3. On a Anthony, Baptiste deuxième et Teva troisième. Oh là, pour Aix-les-Bains, c'est formidable. Énorme performance d'Aix-les-Bains.